Ah ouais, c'est vraiment plein. L'embarcadère. On est en haut, donc à 112. Très, très intéressant ces petits couleurs-là. On peut venir ici certain. Oh, le point de départ. C'était chez moi dans mon village. À 17 ans, j'avais vraiment envie de voyager. Alors j'ai commencé pour voyager l'Europe parce que c'était le plus proche. Ouais, ouais. Et j'avais pas beaucoup d'argent. Ce temps-là, c'était les années 70. Et en Italie aussi, la situation politique du travail était vachement compliquée. Au moins, il y a de l'ombre aussi. On a carrément la vaisselle dans le lac, je pense que c'était juste un moment. Voilà, pour Vesti d'Europa. Sí. Voilà. Alors je suis allé en France, j'ai commencé à faire des vendanges en France, dans le Beaujolais. Après, j'ai connu des amis et ils m'ont invité à Lyon, parce qu'ils étaient de Lyon. Je suis arrivé à Lyon, j'ai trouvé un travail à l'Institut des Beaux-Arts. J'étais modèle vivant, je posais et j'étais payé mal. Et un pêcheur. C'est quelque chose. Tu penses à trouver ton chemin, Louise? J'étais à travailler en Suisse, en Allemagne, en France, en Angleterre. Et j'ai passé un an plus ou moins en Espagne aussi. J'ai toujours trouvé quelqu'un qui m'aidait, par exemple. Ah ouais. Et, des fois aussi, j'ai dormi dans la gare. Hein. Ouais, ouais.
Et après, j'ai trouvé ce travail pour aller au Japon. Alors je suis allé au Japon. Ah, vous étiez tout jeune là? Et, oui, c'était le 1977. J'ai toujours eu le rêve d'aller aux Indes. Ok. Alors je suis parti aux Indes. J'ai passé plus ou moins 9 mois. J'avais loué une petite maison à Goa, mais pas en Giuna. J'étais dans un petit village qui s'appelait Kalangut. Okay. Et je Vagator Beach, Kalangut. Et alors là, pour ne pas dépenser mon argent, je faisais du fromage. Finalement, nos assiettes de ravioli sont un vrai champ de bataille. Oui, parce que c'est très, très bon. Puis le monsieur, là, ce qu'il fait, il apporte le linge à laver et puis il le rapporte. Et voilà. Quel travail, trabajo. Mira. Oui, c'est correct. Je voulais aller en Afghanistan sur le pouce. Alors je suis parti de mon village et j'arrivais à Athènes, mais à Athènes j'avais déjà plus d'argent. Alors là, j'ai commencé à travailler dans ce petit bed and breakfast et je faisais le nettoyage, je faisais la cuisine et j'ai ramassé un peu d'argent. Alors j'ai continué jusqu'à Istanbul.
moi, j'ai pris un pollo à la plancha avec des frites et une salade. Istanbul, une ville incroyable. fantastique, Ouais, ouais. incroyable. Là, il y a plus de 500, 600 mosquées. Ouais, ouais. Et moi, je vivais dans la côté de Sultanahmet, je sais, la le mosquée à quartier. Blue, Ouais, ouais. Blue Mosquée. Et ouais, ouais. Mhm. La mosquée bleue. Ouais. Il y a bien turc. C'est incroyable, Istanbul, c'est une Ouais, ville. ouais. Après, il y a... Quand vous étiez là, est-ce que vous avez entendu parler du Magic Bus? Ah oui, oui. C'est dans la période. Il partait d'Amsterdam, il y avait Amsterdam, Puis, Bombay. il allait Amsterdam, jusqu'à l'Afghanistan, lui, là. Oui, oui, Ouais, ouais. il y a- Est-ce que vous l'avez pris? Non, non, non. Non, non, ok. Non, moi, sur le pouce. Sur le pouce. Tout seul. Ouais, ouais, ouais. Non, non, moi, j'ai voyagé seul. Ouais, ouais. Je suis resté plus long que prévu. Alors, j'avais une autre fois plus d'argent. Alors, j'ai trouvé ça. Ouais. Très tôt le matin, vers 2h30, 3h le matin, tous les camions, les trucks, ils arrivent de la campagne chargés de fruits, des choses. Alors, ils cherchent toujours pour décharger dans l'eau. Je cherche toujours des bras. Mais à ce temps-là, moi, j'avais 20 ans, 22 Ouais, ans. ouais, costaud, hein. Ok. Aussi, j'ai connu un gars, lui était irlandais, et il jouait le violon. Et moi, j'ai joué la guitare. Alors, on allait au Padding Shop, que c'était une place pour manger, une cafétéria, un Ok. restaurant, très très connu à l'époque. Il était sur tous ses livres pour voyager, la guide du retard, The Lonely Planet. Oui. Et on jouait la musique. Et à un moment donné, j'ai connu une fille italienne qui voyageait seule. Elle était blonde et elle était belle aussi. Ils sont arrivés des mecs qui voulaient l'acheter. Alors ils insistaient. Ils sont arrivés, mais je te jure, hein, ça ressemble à une blague, mais Ouais. de l'argent et un chameau. Et pendant la nuit, les mecs, les vieux bonhommes, il est arrivé, ça peut-être 3 heures du matin, il frappe à la porte, il fait, il faut que vous partez, il faut que vous en allez parce que ici il y a du monde qui veut la fille. Alors je lui dis, oui, mais où nous allons? Au-dessus de la maison. Il y avait comme une cave. Un caveau. Un caveau. Et là, il y avait un petit port. Et le port, il y avait tout un tunnel. Et tout, avec les pack-sacs et tout, on a dû marcher dans la... Ah, merde. Ouais, dans la merde. Et finalement, vers l'aube, on est arrivé dans une place qui c'était comme un marécage. Et on marche, et on arrive dans une place qu'il y avait une rue, et il y avait 2 mecs qui étaient en train de laver un énorme autobus. Arkadash et ami. OK. Ok. Hey, Arkadash, ils nous ont appelés. En tout cas, quand on était sur le bus, là, ils voulaient la violer, là, c'était l'histoire. Et alors on a réussi à se sauver. Partir. En tout cas, on a commencé à courir, on est arrivé à la grosse rue, et après, il passait un camion, alors moi, je me suis mis au milieu de la rue, là, et lui, il était déjà en Iran. Ouais. Mais là, c'est musulman, alors les filles, ils ne peuvent pas voyager dans les mêmes wagons que les mecs. Alors, ils nous ont séparés. Ils ont de la moitié de Turquie jusqu'à l'Afghanistan. Pendant qu'on était en Afghanistan, que les Russes ils ont Bombardé. envahi l'Afghanistan, en même temps, en Iran, il y a eu la révolution islamique. Oui, oui. Et l'ayatollah Khomeini, il avait pris le pouvoir. Oui. Moi, j'avais mes longs cheveux, la guitare, c'était pas facile. Non? Alors moi, je suis allé au consulat italien et je lui dis, je suis arrivé, je n'ai rien dit. Je suis arrivé quand les mecs m'ont vu parce qu'il y avait plein de hippies.
qui se promenaient par tous les Moyen-Orient. Oui, 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 jusqu'à Katmandou. Ils allaient à demander de l'argent. Et moi, je lui dis, moi, je ne cherche pas de l'argent. Ah, il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? Et je suis venu ici à chercher du travail. Alors lui me dit, mais vous êtes fou, vous venez d'Italie dans un pays qui est en guerre à chercher du travail. Je dis non, je viens d'Afghanistan qui est en guerre, j'ai plus d'argent, je me suis fait voler à la frontière et là j'ai besoin d'un travail. Et alors lui, il m'a donné l'argent pour une nuit d'hôtel et un billet de bus, il allait dans ces énormes chambres de travail dans le désert. Alors là, avec l'argent, j'ai tout fait, les toutes petites îles de la Grèce. Vous étiez rendu à quel âge, là, quand vous êtes revenu? Eh bien, c'était 1980, 81. Ah, OK, 25 ans peut-être? Oui, moi je suis né dans les 55. Ah ouais, comme alors, moi. J'avais quoi, 27 ans? Ah, ouais. La même année, on est nés la même année. 15 septembre. 2 juin. Un ami m'a dit, regarde, si tu veux travailler, il cherche un mec pour un parking d'une discothèque, pour donner les tickets, ouvrir, fermer. Il arrive ce mec et il était avec une fille québécoise. Mais la fille, il m'a rencontré, il a laissé les gars et elle a passé toute la nuit. Après, quand elle est rentrée au Québec, elle m'a dit, écoute, pourquoi tu ne viens pas? Et là, on est resté quelque temps chez elle. Il avait 3 sœurs, Monique, Hélène et Caroline. Elle s'appelait José. Après, comme c'était l'hiver, on est parti à Maury Nights. Après Maury Nights, on a décidé d'aller à Saint-Paul. Les mecs de ce groupe de théâtre qui s'appelait Les Échassiers de la Baie, et c'était Gilles Saint-Croix, Guy La Liberté, et il y avait Laurent Potvin, et il y avait cette comédie qui s'appelait La légende d'Alexis le Trotteur. Alexis Lapointe dit Alexis le Trotteur, non? Dans les années, début de 1900 plus ou moins. Et alors lui, il luttait. Il faisait la lutte ouvrière pour avoir des bénéfices pour les ouvriers qui travaillaient pour les chemins de fer. Il pouvait courir très fort parce qu'il avait les fémurs très longs et les genoux très bas. Alors, il pouvait courir très très fort. Son squelette est dans l'Université du Québec à Chicoutimi. Et il faisait des compétitions avec des chevaux, avec les trains. Et lui, il s'amusait à courir en face le train, et lui courait avant le train, il courait à l'envers aussi. Et enfin, la pièce de théâtre commençait comme ça, qu'il y avait la machine de la boucane, que c'était moi qui l'ai utilisée pendant le spectacle. Je faisais la boucane, et il y avait un personnage qui disait, ils l'ont tué. Et après, il disparaît, et l'autre fille, non, il s'est suicidé. Et l'autre, non, c'est un accident. Et alors là, ça commençait toute l'histoire. Il y avait même la chanson, c'était Alexis le trotteur, Alexis le trotteur. Et après 3 ans... C'est comme ça que vous avez été aux États-Unis. Ouais. Après 3 ans, ils ne m'ont plus donné le visa. À l'ambassade américaine, ils ne m'ont pas donné la visa. Non, rien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Et un ami, il m'a prêté sa carte étudiante. Et moi, j'ai acheté un voyage d'un groupe d'étudiantes de l'Université des Beaux-Arts de Montréal pour aller visiter les musées d'art moderne de New York. On a passé la frontière, il était plus ou moins 11h de minuit, la nuit. Et il y a ces policiers américains qui montaient sur le bus. All Canadians, yeah! Alors, j'ai commencé à voyager tous les États-Unis sur le bus, j'étais partout. Quand je suis arrivé à la frontière avec le Mexique, il y avait les policiers américains, les passeports. Et je lui donne les passeports. Et comment... Mais... D'où vous êtes rentré aux États-Unis? Je venais de Montréal, vous voyez, j'ai des stamps de Québec, de Canada, non?
Je venais de Montréal, je suis allé à New York, et après, voilà, je suis ici. Mais vous n'avez pas une date, une stamp, rien. Et je lui dis, mais oui, mais c'était la nuit, moi je dormais. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais à New York. Ah, vous êtes sujette à déportation pour être rentré illégalement dans les États-Unis. Et que vous voulez me déporter? Moi, je suis en train d'aller au Mexique. Je me déporte moi-même. Alors lui m'a dit, mais non, on ne peut pas. Mais comment on ne peut pas? Je suis en train de m'en aller. Qu'est-ce que tu veux de moi? Alors il m'a laissé passer. J'ai fait tout le Mexique. Okay. De Guadalajara, Acapulco. J'ai terminé en travaillant par hasard à la capitale, à Guatemala City. Et alors j'étais employé comme chef dans ces restaurants italiens. Et Marine a travaillé dans la même place. On s'est connus, c'était l'année 2000. Ah. Et depuis là, on est restés ensemble. Comment le projet d'avoir un restaurant est né? Ah, c'est parce que moi, ici à San Pedro, j'avais déjà eu un restaurant et une boulangerie. Mais dans le 2014, j'ai décidé d'aller voir ma mère. Parce que ça faisait 20 ans qu'une semaine avant Noël, ma mère, il tombe une autre fois, il se casse l'autre jambe. J'ai une résidence pour âgées. Un mois, je suis venu ici au Guatemala, on a tout vendu. Le restaurant, la moto que j'avais, on a tout vendu. Et on est parti, on est allé en Italie. Pour soigner, t'occuper de ta mère? Pour rester avec ma mère. Et on est resté 7 ans. Quand elle est arrivée en Italie, elle a tellement aimé la bouffe italienne qu'elle disait « Oh, mais ça c'est super, oh, mais c'est bon !» Au bout de 3 mois, elle était comme ça. Surtout la génération. Elle était énorme. Elle a dû s'inscrire à un gymnasium, faire la gymnastique et tout. Parlant de cuisine, où vous l'avez appris? Avec votre mère ou... Avec ma grand-mère. Avec votre grand-mère et votre mère, quand vous étiez gamin? Aussi, j'ai travaillé dans beaucoup de restaurants. Soit en Italie, soit en France, soit en Allemagne, soit en Angleterre, soit en Austrie. Comme serveur, mais pas comme cuisinier? Non, aussi comme cuisinier. Être cuisinier. Dans la cuisine comme aide, oui. J'ai commencé à lever des assiettes. J'ai fait tous les... On a eu de la chance, on a trouvé cette place qu'on a la cuisine, les restos et la maison. Tout ensemble. Tout ensemble, oui. Ah oui. Et vos couteaux? Hein? Et vos couteaux? Oui, je n'ai que 2. Regarde. Je n'ai que 2. Là, ils sont... Vous vivez ici? Oui. Mais j'ai trouvé l'amour. Oui, c'est important. Ah, Marine, elle est super. Oui, elle a l'air douce puis très calme, puis très attentive. Je l'adore. Elle est très discrète aussi. Ça fait 23 ans qu'on est ensemble. Je ne la changerai pas pour rien. Ben, moi, pour un ou deux chameaux.